Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les anciens élèves du lycée Mohamedou Lamine Dabo de Mbour au chevet des meilleurs élèves qui n'ont pas le moins. Pèlerinage à la Mecque 2022. Le comité chargé de l'organisation tire un bilan satisfaisant. L'affaire de 6 000 cantines continue à faire polémique à Mbour. Comme je vous l'annonçais dans les titres, les anciens lycées du Cheikh Ahmadou Lamine Dabo de Mbour au chevet des meilleurs élèves qui n'ont pas de moyens. Des kits scolaires leur sont distribués pour ainsi les soutenir à rester dans le leur des meilleurs. C'est aussi pour lutter contre l'abandon des écoles par faute de moyens. 190 kits scolaires pour les élèves du lycée Cheikh Mamadou Lamine Dabo. La donatrice, une ancienne de Calde, justifie ce geste par une volonté d'appuyer les élèves. Donc j'ai trouvé nécessaire de venir en aide aux enfants qui sont là parce que j'ai vécu avec des amis qui étaient là et qu'il y avait des problèmes de scolarisation, de fourniture scolaire. Donc j'ai trouvé nécessaire de revenir dans cette école pour aider ces enfants. Les meilleurs élèves qui sont issus de milieux défavorisés sont privilégiés. Il faut aider les personnes qui ont la volonté. Il y a des enfants qui ont la volonté mais qui n'ont pas des moyens. Donc beaucoup d'enfants ont arrêté les études par faute de moyens. Donc je trouve nécessaire d'aider ces enfants, de les booster à aller de l'avant parce qu'on ne sait jamais. Ils ont la volonté, ils ont la moyenne, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut les aider pour poursuivre leurs études. Censeur du lycée Calde encourage cette initiative et appelle tous les anciens élèves à l'imiter afin de participer à l'éducation des enfants. Et depuis sa sortie, elle ne cesse donc de mener des actions dans le sens de nous aider, d'accompagner les élèves pour leur réussite. Cette année, donc, nous sommes à la 4e édition avec 190 élèves à primer. Vraiment, c'est une action à magnifier, une action à saluer. Les élèves bénéficiaires de ces fournitures scolaires entendent persévérer dans leurs études et continuer à faire partie des meilleurs. Pèlerinage à la Mecque 2022. Le comité chargé de l'organisation tire un bilan satisfaisant. Ainsi, ils veulent que l'État du Sénégal entame déjà les démarches pour éviter pareille situation en 2023. Ils étaient à Saly pour une rencontre au micro de Rokhaya Diouf. Malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, les organisateurs du pèlerinage à la Mecque 2022 tirent un bilan satisfaisant. Vous savez, en 45 jours, choisir un transporteur aérien, préparer un protocole d'accord avec le voyageur, préparer un contrat avec le transporteur aérien, en tenant compte et du pouvoir d'achat sénégalais, de l'environnement économique dans lequel on est, avec le surenchérissement de tous les coûts après Covid, ce n'était pas facile. Et on a effectivement eu ces difficultés, mais alhamdoulilah, les pèlerins sénégalais sont allés et sont revenus, alhamdoulilah, sains et saufs dans d'excellentes conditions. Le bilan est certes satisfaisant, mais des contraintes telles que la réduction du quota des voyagistes et l'augmentation du coût du package sont à prendre en compte par les autorités. Pendant 2 ans, on n'a pas organisé le pèlerinage. Il y a des gens qui voulaient aller, plus les candidats de 2022. Donc vous avez 3 stocks de 12 800 qui veulent aller au pèlerinage et vous devez en sélectionner 5 000. Restrictions sur l'âge, moins de 65 ans, avec un package assez élevé et des coûts sur le sol saoudien qui ont triplé. Représentante des agences de voyage privées attire l'attention sur les taxes saoudiennes qu'elle juge très élevées alors que les commodités laissent à désirer. Les taxes saoudiennes qu'on a payées de 5 000 et poussières, on devait nous loger dans des tentes espacieuses, ce qui n'était pas le cas. Les tentes étaient trop étroites et encore les matelas aussi étaient rétrécis. Les acteurs du pèlerinage au lieu saint de l'islam comptent au sortir de cette rencontre formuler des recommandations pour anticiper sur le Hajj 2023. L'affaire des 6 000 cantines continue de faire polémique à Mbour. Le nouveau maire, Cheikh Issa Sall, est passé par les conseils municipaux pour valider ce projet. Les conseils de l'opposition alertent sur ce fait qu'ils jugent illégal. Écoutons Ousmane Diop, leur porte-parole. Le maire Cheikh Issa Sall a dit ce que je propose au conseil, c'est soit de continuer la voie de justice et après maintenant, s'il s'agit de raser, on rase complètement le chantier. À défaut maintenant, je propose ça au conseil. Le conseil va décider si nous allons corroborer avec le promoteur, quitte qu'à maintenant récupérer nos redevances
sur ce qu'il est en train de récupérer, voilà, de ce qu'il est en train de récupérer nous nos redevances. C'est ce que le maire Cheikh Issa a proposé. Mais mieux et plus précisément, comme le monsieur vend des cantines de 6 millions à 10 millions de francs, ce qu'il veut, il a proposé au conseil municipal que maintenant, à chaque cantine vendue, comme il y a 600 cantines, le monsieur il vend à 6 millions de francs minimum, à 10 millions au plus. Si on prend le prorata à 8 millions de francs, 8 fois 6, ça fait 48, ça fait 4 milliards 800 millions de francs CFA. Maintenant, le conseil municipal va prendre, la mairie de Mbour va prendre 500 000 francs à chaque cantine vendue. C'est ce qu'il a proposé au conseil municipal. Les journalistes de Mbour ont manifesté leur colère pour exiger la libération de leur confrère Pape Alé Niang. Pour eux, on tend vers une intimidation de la presse sénégalaise. Écoutons Idrissa Aminata Niang de l'enquête. Pape Alé Niang, que lui reproche-t-on au juste? La diffusion d'informations militaires non autorisées par la hiérarchie, le recel de documents administratifs et militaires, la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Quel drôle d'infraction retenue contre un journaliste imbu du sens de professionnalisme et des valeurs d'éthique, me dira-t-on. En réalité, notre confrère, pétri d'abnégation et de niaque, est victime tout simplement d'acharnement. En atteste la fragilité du dossier qui veut l'accabler sur le plan purement judiciaire. Nous estimons en toute logique que son arrestation n'est que l'aboutissement d'une traque de longue date, car Pape Alé, nous en sommes convaincus, était depuis plusieurs mois sur la ligne de mire du pouvoir. Que nous sommes convaincus encore de la respectabilité de notre système judiciaire, nous exigeons purement et simplement que notre confrère, injustement maintenu dans les liens de la détention depuis 12 jours maintenant, soit bonnement libéré et relaxé de toute poursuite. L'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour dispose maintenant d'un appareil d'échographie, une doléance certes satisfaite, mais les manquements restent selon la direction lors de la remise de l'eau des matériels sanitaires par le conseil départemental de Mbour. Reportage Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Un appareil d'échographie et du matériel sanitaire remis à l'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro de Mbour, c'est pour renforcer les soins. On donne d'un appareil d'échographie avec plus de 120 kg de matériel sanitaire pour essayer de relever le plateau technique de notre hôpital, de l'hôpital Mohamedou Thierno Mansour Baro. Et comme vous le savez, c'est suite aussi à une expression de besoin de Madame la directrice et aussi des médecins qui sont dans l'hôpital, que nous avons saisi nos partenaires par le biais de Madame Worek Adam, qui est la présidente de la commission santé. Du matériel qui vient à son heure pour Dr Aboufal, surtout dans cet hôpital où l'offre est de loin supérieure à la demande. Et avec une population qui est là, qui demande des soins. Malheureusement, c'est un hôpital qui est vraiment, comme l'a dit le président, qui est vraiment dépassé en termes de capacité, vu la demande de soins. Donc amener ce matériel vient à son heure. Donc on a eu beaucoup de problèmes avec l'imagerie médicale l'année passée. D'autres préoccupations de la direction de l'hôpital, comme l'extension de la maternité, sont aussi prises en charge. Cette année encore, nous avons décidé d'octroyer 20 millions en matériel médical aussi encore à l'hôpital, le conseil départemental. Et c'est en cours. Dans 10 jours, nous allons aussi procéder à l'inauguration aussi de la maternité, une partie de la maternité, l'extension de la maternité qui est prête pour soulager quand même les populations de Mbour. Et quand il y a la morgue avec le pouvoir central, le ministre de l'État avait réagi en donnant une morgue neuve. Il fallait quand même aussi réhabiliter aussi l'ancienne morgue. C'est ce qu'on est en train de faire avec le conseil départemental. On a fait un virement de crédit d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Et actuellement, les techniciens sont à l'œuvre. Pour le moment, la pédiatrie reste fermée pour des raisons techniques, précisent les dirigeants de l'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro de Mbour. C'était tout pour la grande édition. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ATV, la première chaîne urbaine de Mbour.